Après le comportement décevant dans le Haut-Ogooué qui furent fustigés par l'ensemble des Gabonais il y a quelques semaines vis-à-vis d'Alexandre Barrault Chambrier, c'est le tour d'un autre acteur de la vie politique gabonaise qui se voit dans l'obligation d'informer l'ensemble de la communauté en temps réel du risque qu'il courait le 20 septembre 2021 à 16 heures au carrefour Gigi au nord de Libreville. En effet, alors qu'Adrien Ivanga traversait la rue, le masque baissé, il se fit automatiquement interpeller sur un ton très autoritaire par un homme en uniforme de la garde républicaine qui lui-même ne portait pas son masque. Ce dernier, estimant être dans son bon droit et dans son rôle en qualité de soldat de la garde républicaine, prit la responsabilité d'interpeller Adrien Ivanga sur ce manquement qui, selon lui, devait être si grave qu'il mettait peut-être en péril la sûreté de l'État. Et la brouille commença. Adrien Ivanga, ne partageant pas non plus les points de vue de ce monsieur, échangea avec son interlocuteur un bref instant sur le fait que lui-même n'était pas en conformité avec le discours qui lui tenait. Après un échange quelque peu houleux, et alors qu'Adrien Ivanga ne souhaitait pas s'éterniser dans un débat de sourds avec un aveugle qui s'octroierait le privilège d'être un guide, il décida de continuer son chemin et d'aller faire ses courses. Le militaire, insatisfait de se trouver face à un homme qui ne souhaitait pas de querelle, se mit à lui dire une dernière fois les mots suivants. « Si tu es un homme, repasse par ici et tu verras. » J'ai choisi donc de souligner cette situation qui pourrait paraître anodine aux yeux du citoyen habitué à se faire mépriser ou encore normal pour le fort qui a pour nature de mépriser le faible, ou même encore pour celui qui visiblement ne connaît pas sa place dans la société ou simplement la place qui est la sienne alors qu'il porte l'uniforme qui lui impose un devoir de réserve et l'application de la morale républicaine. Ainsi, je souhaite aborder avec vous un thème qui semble-t-il s'est évaporé de l'esprit de nos hommes d'État, des responsables politiques, des hommes et des femmes de droit. Des notions qui finalement relèvent du fantasme dans l'esprit des acteurs des forces de police et de défense qui directement offrent un spectacle piteux et déplorable à nos jeunes qui malheureusement sont les grands oubliés dans notre pays, car effectivement, nous pourrions légitimement nous demander si ce comportement de la part des hommes portant l'uniforme de la République pourrait être un exemple que l'on pourrait fièrement se gargariser et présenter à nos jeunes comme une valeur nationale. Monsieur, madame, ces faits sont incontestables et injustifiables. Au-delà des faits et des acteurs qui les animent, il nous pose une question fondamentale à propos des fonds baptismaux sur lesquels repose la Maison Gabon. Cette histoire nous interroge sur les relations que nous entretenons d'abord entre nous-mêmes Gabonais et sur les relations de subordination qu'imposent certaines fonctions dans l'appareil étatique, mais aussi sur le plan social. Est-ce la force qui doit primer sur la raison? Pourquoi la formation et l'éducation de nos agents des forces de sécurité et de défense ne seraient-elles pas une priorité? Chemin faisant, une pensée me traverse l'esprit. En parlant de la peine de mort, Victor Hugo disait que cette dernière était le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où elle est rare, la civilisation règne. Je me permets ce parallèle extrêmement violent avec le comportement de ce soldat de la garde républicaine simplement parce qu'il s'agit pour moi
d'un indicateur de l'état d'esprit des hommes et des femmes qui exercent ou pourraient exercer une forme de pouvoir, quelle qu'elle soit, et qui visiblement pensent avoir des droits sans jamais avoir le moindre devoir ou la moindre responsabilité sur les actes toujours plus graves qu'ils posent. D'ailleurs, il me semble opportun de rappeler une citation de feu Thomas Sankara, ancien président de Burkina Faso, et qui dit ceci: un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il y a à peine quelques semaines, le 14 septembre 2021, une animatrice télé de nationalité ivoirienne s'est vue refuser d'entrer sur le territoire gabonais par un agent de la force de la police aux frontières particulièrement zélé pour des raisons qui, jusqu'alors, restent floues. Dans un contexte comme celui-là, il est, semble-t-il, primordial, si l'on veut sauver ce qui peut l'être du Gabon éternel dont parle Georges Damas Aleka dans notre hymne national, la Concorde, de revenir aux fondamentaux de l'éducation familiale et de la formation, comme l'exprime particulièrement bien la devise de l'institution Immaculée Conception de Libreville: éduquer pour transformer. Et le Gabon, qu'est-ce qu'il en pense?